La pollution mentale, ça nous concerne tous. La pollution mentale, parfois, ça nous surprend quand on passe un bon moment, quand on passe un agréable moment et il y a quelque chose d'imprévu, soit c'est un message, soit c'est quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu. Parfois, on est tout simplement bien tranquille à un restaurant et on n'a pas ce qu'on a voulu avoir. On est un peu frustré, on est surpris ou plutôt surpris de manière négative parce que on a demandé quelque chose, soit le serveur nous a pas bien compté l'addition, ou bien on a eu un mauvais repas, on a eu un repas froid et après la soirée, ça peut impacter la soirée tout simplement. À la base, si on fait quelque chose pour passer un bon moment, parfois on va peut-être passer une journée dans un parc d'attractions avec des enfants et à nouveau ça se passe pas comme prévu parce que il y a 3 heures de file d'attente pour une attraction et puis il faut faire 1 heure de file pour avoir un repas et puis après c'est pareil pour tout ce qui s'ensuit et la tension monte, notre niveau à maintenir notre sang-froid diminue et puis après évidemment on n'arrive plus à se dire mais non, en réalité ça continue à être beau, la journée est belle, on est là pour profiter parce qu'il y a un moment où trop c'est trop et c'est facile de s'auto-gâcher des choses mais parfois on n'arrive pas, tout simplement on n'arrive pas à filtrer, on se dit mais c'est trop, c'est pas comme je voulais et on se dit c'est pas comme on veut et à cause de ça déteint sur l'entièreté de la journée ou bien on n'arrive plus à être la même personne. On est frustré et ça se l'entend de l'intérieur, notre voix n'est plus la même ou bien même parfois on se fâche ou bien on a l'impression que on fait tout ça mais pourquoi? Parce que si on fait des choses et que finalement les éléments extérieurs font en sorte que ça se passe pas comme prévu, c'est vrai que c'est assez démoralisant, c'est dur de toujours garder le sang-froid et de se dire que tout est beau, tout va bien. Et c'est là la difficulté. La difficulté, c'est de bien profiter du moment présent, de bien profiter de ce qui se passe aujourd'hui et de savoir que nos journées ne se passeront jamais comme on les avait prévues parce qu'il y a toujours des éléments extérieurs et il faut les gérer. Et le plus dur, c'est de bien les gérer, de se dire d'accord, il peut y avoir des imprévus, mais moi je suis là pour avoir un bon temps, avoir de bons moments, des moments agréables, malgré le fait qu'il y a des choses qui peuvent pas du tout bien se passer. C'est assez dur parce que parfois ça vient nous envahir et on ne sait pas maîtriser soit colère, soit la pollution mentale, comme je le mentionnais, la charge mentale, soit c'est de la tristesse aussi, soit c'est ça peut même être un mal-être tellement fort qu'on peut développer un mal de tête et après ça nous freine complètement dans la continuité de notre journée. Alors en effet, ce que l'on peut faire, c'est faire de la respiration par le ventre, par exemple. S'asseoir sur un banc et faire l'exercice du triangle, c'est-à-dire respirer, donc inspirer pendant 3 secondes par le nez, bloquer la respiration pendant 3 secondes, donc, et puis après expirer à nouveau pendant 3 secondes par la bouche, comme un triangle en fait. Un triangle, donc 3, 3, 3. Inspirez pendant 3 secondes, bloquez la respiration pendant 3 secondes et expirez pendant 3 secondes. Et ainsi on se sent beaucoup mieux, on oublie aussi toute la pollution finalement qui était autour de nous. Mais ce que l'on peut aussi faire, c'est la méditation. Mais évidemment, ça ne parle pas à tout le monde. Aller promener, prendre un
bol d'air frais, ne plus penser en fait à ce qui s'est passé. Tout simplement faire le nettoyage, faire le vide dans sa tête. Et faire le vide dans sa tête, c'est la chose la plus efficace. De se dire, voilà, maintenant, je ne me souviens plus de ce qui s'est passé, du moins, je ne vais plus me remémorer ce qui s'est passé. Et très souvent, c'est des tout petits problèmes, des problèmes qui sont finalement des poussières à l'échelle de l'univers. Et ces problèmes ne valent pas la peine que l'on s'auto-gâche et que l'on s'auto-détruit notre journée et notre temps et les bons moments que l'on a, surtout les moments que l'on a avec les personnes qui sont les plus chères pour nous. Donc c'est très important de gérer son humeur et de gérer également la tension que l'on peut avoir en nous, de gérer la manière dont on digère cela. Et comme je disais, parfois c'est simplement, on n'arrive tout simplement plus à être soi-même, même si on essaye d'être soi-même, mais notre cerveau est ailleurs, notre attention finalement. Et quand l'attention n'est plus là, on est finalement avec un peu de vide finalement, sans l'esprit, ou plutôt sans le sol. Donc d'ailleurs je vais essayer de traduire ça. Sol, c'est plus ou moins l'âme, oui, sol l'âme, parce que notre esprit est ailleurs. Donc tout simplement revenir aux fondamentaux,